Barry Trower est aussi parti en guerre contre le Wi-Fi. Il dit même que c'est la thalidomide de notre siècle et que quiconque installe le Wi-Fi dans une école devrait être enfermé à vie. Il n'est pas digne de fouler le sol de cette planète. Et d'ailleurs, on a vu il n'y a pas très longtemps, il y a eu une enquête du New York Times qui est allée, la journaliste est allée interviewer, je suppose que vous l'avez vu, tous les savants de Silicon Valley, dont plein, enfin qui travaillent dans les nouvelles technologies, et pour leur demander si leurs enfants avaient accès à ce genre de technologie. Ils ont tous dit ah non non non, parce que nous on sait ce que ça fait. Il y en a même qui ont expliqué qu'ils mettaient leurs enfants dans des écoles spéciales où ils avaient des craies, des tableaux et tous les livres qu'ils voulaient, mais surtout pas. Je vous interromps, Claire, parce que je suis dans l'association Robin des Toits et je ne peux que corroborer ce que vous dites concernant le Wi-Fi notamment. Ah oui, oui. Mais ce qui est scandaleux, c'est qu'ils en mettent dans toutes les écoles maternelles. C'est interdit, la loi Veil de février Oui, interdit, oui. ça doit être coupé jusqu'à l'âge de 3 ans. Alors à 3 ans et un mois, tant pis. Jusqu'à 3 ans, c'est interdit, ça a repris les directives européennes. Et donc c'est applicable. La loi est passée au forceps. Oui. Oui, mais elle n'est pas applicable du tout. Parce qu'en même temps, ils disent qu'il faut... Enfin, c'est sournois, hein, parce qu'en même temps, le gouvernement dit qu'il faut que les enfants soient le plus tôt possible et dans les mains les nouvelles technologies pour ne pas prendre de retard pour plus tard, etc. Mais les 3/4 des écoles, ils ne sont pas équipés pour avoir des ordinateurs branchés, etc. Ils ne sont même pas au courant. Le texte de loi dit Oui, le texte, oui. Enfin, 3 ans et un mois. Ce qui est très inquiétant à Robin des Toits, depuis à peu près 2 ans, on a des gens qui nous appellent et qui se disent ciblés. Voilà, ils se disent ciblés. Oui, alors moi j'avais le témoignage d'une fille, Martine qui est là le sait, puisque, enfin, ou c'est Martine, Irène, je ne sais plus qui m'avait mis un rapport, c'est vous Mélanie qui m'a envoyé son témoignage, où c'est vrai qu'ils disent, il y a des gens qui disent qu'ils sont ciblés, d'autres qui disent qu'ils sont pucés, c'est très difficile. Actuellement, les études qu'on a sur ces gens-là nous montrent qu'ils habitent tous à proximité d'une base militaire. Si vous me permettez, parce que les questions sont pas audibles, on va attendre les... Oui, oui, oui. Donc un enfant, d'après ce que dit Barry Trower, un enfant qui passe une communication de 2 minutes sur un portable a ses ondes cérébrales modifiées pendant 2 heures. Donc eux, tous ces gens-là, leurs enfants n'ont pas le droit d'avoir des tablettes, ou etc. En tout cas, un peu le week-end, des fois 1 heure le week-end, jamais les veilles d'école, etc. Enfin, c'est vraiment incroyable ce qu'ils expliquent. Et Barry Trower explique aussi que, par exemple, une femme enceinte qui a une tablette sur les genoux, par exemple, pendant des heures, et qui, pendant les 100 premiers jours de la grossesse, c'est le moment où se forment à l'intérieur du corps de la femme, du fœtus, les 400 000 ovocytes qui vont être le capital génétique du bébé femelle, si elle attend une fille, et que ça irradie totalement les ovocytes. Et lui dit vous condamnez la lignée génétique de chaque enfant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lignée féminine dans la famille. C'est quand même pas rien. On sait aussi que la reproduction des chaînes d'ADN se fait par division cellulaire, donc il est bien évident que si on met un élément perturbateur comme les champs électromagnétiques, on obtient des anomalies génétiques, probablement. Les études montrent, Robin des Toits, j'ai lu aussi tout ce que vous écriviez, les utilisateurs intensifs de GMS ont 240% de risque en plus d'être atteints de tumeurs malignes. Moi, j'étais dans la musique avant, du coup, j'ai réalisé qu'en fait, les premières personnes que j'ai vues mourir de tumeurs au cerveau, il y a 10 ans, c'était les attachés de presse. Parce qu'à l'époque, c'était les premières à avoir les téléphones mobiles et les avoir vissés à l'oreille toute la journée, pour la bonne raison que quand ils étaient par exemple chez Drucker, pour un artiste, ils ne pouvaient rien faire pendant 8 heures en attendant que l'émission se fasse. Ils ne pouvaient pas travailler pour un autre artiste. Du jour où ils ont eu un téléphone mobile, ils pouvaient, le temps qu'ils attendaient chez Drucker, téléphoner chez Sabatier pour essayer d'avoir une autre émission de télé, etc. Donc, mon attachée de presse de l'époque est morte d'une tumeur au cerveau il y a très longtemps. Et il y en a plein comme ça, quoi.
Barry Trower explique aussi que les antennes relais, les smart meters, provoquent la mort subite des nourrissons, parce que les nourrissons ne transpirent pas et donc ils meurent par surchauffe, en fait. Quand on voit que le gadget qu'on offre à toute maman qui vient d'accoucher, c'est le truc de surveillance qu'on met dans la chambre des enfants en Wi-Fi. Voilà. L'autre volet qui est intéressant, c'est qu'en fait, la Terre a sa fréquence propre, qu'on n'entend pas, mais qu'on appelle la résistance de Schumann. Tout ce qui est vivant sur Terre est accordé à cette fréquence de 7,83. Et beaucoup d'études ont montré qu'elle était essentielle pour notre santé physique et psychologique. La NASA le sait depuis longtemps parce que quand ils ont envoyé les premiers astronautes dans l'atmosphère, les mecs revenaient hyper malades. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était parce qu'ils n'étaient plus connectés à la résonance de Schumann. Et ils ont mis un truc dans les prochaines capsules qui s'appelait le simulateur de Schumann ou un truc comme ça. Et à partir du moment où ils ont été de nouveau en contact avec la résonance de Schumann, ils n'ont plus ces symptômes. Donc il est bien évident que la résonance de Schumann, elle se situe entre nous et l'ionosphère. Donc il est bien évident que tout ce qui va changer les dimensions ou les paramètres de cet endroit où se situe la résonance de Schumann influe sur nous et qu'on ne sait absolument pas quelle menace ça peut avoir sur l'espèce humaine.